Bienvenue sur Malaika, merci de nous retrouver pour une nouvelle saison de Malaika avec des nouveaux sujets. Aujourd'hui, nous allons parler d'une décision très importante qui peut bouleverser votre vie. Restez avec nous pour découvrir de quoi il s'agit. Donc voilà, vous l'avez découvert, aujourd'hui on va parler de la nouvelle naissance. Effectivement, c'est une décision que tous les chrétiens sont supposés avoir vécue, mais ça n'est pas toujours le cas dans nos églises. On va rentrer dans le détail justement avec Mama Audrey. Oui, sujet intéressant, Nadège. On a eu pas mal de retours, justement. Certains ne savent même pas c'est quoi la nouvelle naissance. Qui devrait interpeller pas mal de gens. Tout à fait. Et bien, le but de Malaika. Voilà, c'est ça. Bien sûr, Mama Janine, avec quelques témoignages de Kinshasa. Tout à fait, Nadège. Et Magali, on va rentrer dans le contexte. Là, je suis sûre qu'on rentre dans un contexte. On va rentrer dans un contexte. Et Mama Audrey, nous avons aussi le plaisir d'avoir une invitée spéciale avec nous. C'est Sabrina. Merci en tout cas d'être là, Sabrina. Bonjour. Et juste avant de rentrer dans le témoignage de Sabrina, tu nous viens de l'île Maurice. Je viens de l'île Maurice, oui. Ah ben voilà. Donc on va en savoir un petit peu plus dans un petit moment. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Que signifie être un chrétien né de nouveau? On peut voir cela dans ce passage de Jean, chapitre 3, entre les versets 1 et 21. Il faut savoir que voilà, il y a Nicodème qui est venu, un éminent pharisien qui est venu voir Jésus la nuit pour lui poser des questions. Et quelle a été sa question? Il lui a demandé comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Question légitime, je dois dire. Tout à fait. Mais oui. Alors Jésus va lui répondre ceci. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, pour Jésus, visiblement, ça avait l'air C'est sûr que Jésus, il a posé cette question après que Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Voilà, tout à fait. Et c'était assez étonnant, naître de nouveau. Exactement, naître de nouveau, vraiment. C'est quoi ce truc? Tout à fait, c'est une question vraiment légitime. Et donc, c'est ce que le Seigneur nous dit. Et ensuite, je suis quand même allée voir dans le dictionnaire théologique. Là, j'ai eu cette définition. L'expression « né de nouveau » signifie littéralement « né d'en haut ». Et je trouve que voilà, c'est exactement ce que cela veut dire. Alors l'interprétation ensuite que j'ai pu voir, que j'ai pu trouver dans mes recherches, c'est que en fait, la nouvelle naissance, ça se caractérise par un changement, une transformation qui s'opère dans l'homme intérieur, sur le plan de son esprit, de son âme et même de son corps d'ailleurs. Hein. Vous savez qu'on a le corps là, mais l'esprit, Nadège, tu sais toutes ces choses, tout à fait. Aussi. Tout le monde sur le plateau. Le corps, c'est la partie physique de l'homme. L'âme, cette partie spirituelle où il y a le siège des émotions. Et l'esprit, cette partie spirituelle qui reçoit les choses du Seigneur. Et c'est là que quand toutes ces choses sont régénérées, l'homme abandonne sa vieille nature et porte une nouvelle nature. Donc voilà un petit peu comment on peut définir un petit peu la nouvelle naissance. Enfin, un petit peu compliqué, mais bon... oui. à moins de naître de nouveau, on ne peut pas trop comprendre. Voilà, c'est ça. L'homme naturel ne comprendra pas. Voilà, mais en tout cas, j'essaie de simplifier au mieux. Et j'espère que tout le monde a un petit peu compris ce que j'ai voulu dire. En tout cas, l'histoire de Nicodème, j'invite les téléspectateurs à la lire pour que le Seigneur nous éclaire dedans. Et aussi, ce que je vais parler dans cette rubrique, c'est du contexte en Afrique. Parce que si on fait cette émission, c'est qu'en Afrique, la nouvelle naissance... en tout cas à partir des lectures que j'ai pu faire, Nadège, c'est souvent confondu avec le fait de venir à l'église, Mama Audrey. Quand on vient à l'église, ça signifie qu'on est né de nouveau. Or, ce n'est pas... ou qu'on est chrétien. Alors voilà, tout à fait. Par exemple aussi, on dit aux gens que le fait de croire en Jésus, ça fait de vous quelqu'un de né de nouveau. Donc, c'est ce que j'ai pu lire aussi. Et il y a un autre aspect que je voulais dire avant de terminer, c'est que certains chrétiens en Afrique se rendent compte qu'il y a un problème parce qu'ils voient qu'il y a des chrétiens qui continuent à vivre de la façon avec laquelle ils ont toujours vécu, sans véritable transformation. Voilà, sans véritable changement. Et il y en a qui commencent à dénoncer des pasteurs, des faux pasteurs en fait, qui ne sont pas nés de nouveau et qui pratiquent encore la sorcellerie, qui pratiquent encore toutes sortes de choses qui sont toujours liées. Et du coup, il y a cette incompréhension par rapport à la nouvelle naissance. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Oui, c'est un très très bon constat et on va revenir sur certains points parce que je pense que ça va être intéressant de faire rebondir Mama Audrey dessus. Exactement. Et donc justement, Mama Janine, comment ça se passe à Kinshasa? Est-ce que les chrétiens comprennent cette notion de nouvelle naissance? Est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Comment ça se passe? Alors en tout cas, Nadège, je tiens à vous rassurer sur ce plateau que toutes les personnes que j'ai rencontrées, je peux dire qu'elles étaient nées de nouveau. Amen. Parce qu'elles ont quand même pu me relater dans les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Donc on peut dire que de façon assez globale, les chrétiens sont nés de nouveau.
Par contre, ce que Magali disait, c'est tout à fait vrai dans la mesure où aujourd'hui dans les églises, Maman Audrey, on a beaucoup de cas de personnes qui viennent à l'église par rapport à un problème. Par rapport à un souci, par rapport à une difficulté. Maladie. Et donc, ils vont venir à l'église parce qu'on leur dit, va à l'église, tu vas voir, tu as ton problème, va trouver une solution. Donc les gens, ils viennent par rapport à ce problème-là, mais au fait, ils ne sont pas véritablement nés de nouveau. Il y a aussi le cas des gens qui vont... c'est plutôt des jeunes qui viennent à l'église et quand on leur demande quand est-ce que tu es né de nouveau, ils disent « Ah, mais moi, j'ai toujours été... Je suis né chrétien. Je suis toujours né de nouveau, je suis né chrétien, voilà. J'ai toujours dans l'église. J'ai toujours été dans l'église, voilà. Souvent, c'est une réponse qu'on a aussi des gens qui ont toujours connu l'église. Ou des jeunes nés de parents chrétiens. Ou de parents chrétiens qui ont baigné dans cette atmosphère où il y a la parole de Dieu, etc. Mais pour autant, est-ce qu'ils ont expérimenté la nouvelle naissance? C'est une question Question banco. Qu'on pourrait s'interroger. Et il y a aussi beaucoup de pasteurs, de ce fait, Maman Audrey, qui vont mettre l'accent sur la foi en Christ. Qui vont dire aux gens, il faut croire par rapport à ton problème, crois que Jésus peut le faire. Et la foi, mon frère, et la foi, ma sœur. Mais c'est toujours par rapport à un problème donné. Mais jamais il relie la nouvelle naissance à la foi et à la repentance. Donc ça fait qu'on a beaucoup de gens dans les églises, c'est vrai, qui ne sont pas véritablement nés nouveaux, mais qui sont chrétiens. Ce qui est triste. Ce qui est triste, oui. Merci beaucoup, Maman Janine, pour cette intervention au niveau de Kinshasa. Je pense que Maman Audrey, il faudra qu'on clarifie au niveau de la nouvelle naissance. Ben oui. Qu'est-ce que c'est spirituellement et pourquoi c'est clé pour chaque personne, en fait? C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de notre destinée finale. Si on va la passer avec le Seigneur ou si on va la passer sans le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas hésité de dire à Nicodème, il faut se souvenir que Nicodème n'était pas n'importe qui. Il était quand même un chef des Juifs, il connaissait les Écritures, et non seulement qu'il connaissait les Écritures, mais il les enseignait. Ouais. Et c'est à lui, en d'autres mots, que le Seigneur a dit, écoute, toute ta connaissance, tout ton cheminement, tout ce que tu es, ça ne vaut pas grand-chose. Il faut, Nicodème, que tu naisses de nouveau. Je comprends que Nicodème a été assez étonné puisque c'était un langage tout à fait approprié à la Nouvelle Alliance. Ça n'a rien à voir avec l'Ancienne Alliance. Puisque l'Ancienne Alliance, les gens restaient dans leur péché. Tout à fait. Les sacrifices étaient faits pour couvrir leur péché. Mais là, c'est carrément une nouvelle dimension que le Seigneur emmène à Nicodème. Et quand Nicodème lui pose la question, mais écoute, est-ce que je dois re-rentrer dans le ventre de ma mère Et là, le Seigneur clarifie, il dit non, c'est pas comme ça. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et il va plus loin, il explique. Le Seigneur dit en vérité, je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire qu'un jour, nous sommes nés dans la chair de monsieur, notre nom a été déclaré, on est nés issus de monsieur et madame X. Ça, c'est notre naissance de la chair, qu'on a hérité du sang, de nos parents, de la décision de l'homme, qu'on est là. Mais naître de l'esprit, c'est de naître de Dieu. C'est-à-dire qu'on devient un enfant de Dieu, puisque jusque-là, on n'est pas un enfant de Dieu. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont des êtres humains, ils sont des enfants de Dieu. Non, Jésus a même dit aux Juifs, écoutez, vous pensez être les fils d'Abraham. Il dit non, vous avez pour le père le diable, car vous faites ses œuvres. Donc, tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, la Bible dit que nous sommes dans le domaine, dans le royaume des ténèbres. On est sous la puissance de l'ennemi, puisque notre nature est une nature de péché. En d'autres mots, on ne pêche pas. On n'est pas pécheur parce qu'on pêche, mais on pêche parce qu'on est pécheur. C'est notre nature. Le scorpion pique parce que c'est sa nature. Oui. Il n'est pas parce qu'il pique qu'on l'appelle scorpion, mais c'est sa nature de piquer. Donc pour nous, c'est cette nature qui nous sépare de Dieu. Dieu ne peut pas avoir la communion avec un pécheur. C'est pour ça qu'il a voulu régler la question du péché une fois pour toutes en envoyant Jésus, son Fils unique, qui était lui sans péché, prendre notre place sur la croix, régler la note que Dieu exigeait pour la condamnation pour le péché. Il a pris sur lui la condamnation qui devait être pour nous. Et c'est ça que la Bible appelle, quand on accepte ce sacrifice de Jésus, quand on se repent de nos péchés, qu'on accepte le sacrifice de Jésus, qu'on croit en lui comme notre Seigneur et notre Sauveur, on passe de la mort à la vie. La Bible nous dit que le siècle, on est transféré du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils. On change de royaume.
On n'est plus sous ce règne, sous ce roi. On est maintenant dans le règne, sous le règne de Jésus-Christ, comme le Seigneur de notre vie. Amen. Et l'ennemi n'a plus accès, n'a plus cette domination qu'il a sur nous. Et on est une nouvelle créature en Jésus. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle page qu'on commence. C'est-à-dire que au commissariat, notre casier judiciaire a été stampé innocent. Il n'y a plus rien. C'est une nouvelle page de notre vie qui commence avec Jésus comme Seigneur et c'est extraordinaire. Donc justement, Sabrina, tu as eu l'expérience de la nouvelle naissance. Raconte-nous un petit peu comment était ta vie avant et qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Alors, ma vie d'avant, c'était... je vivais avec un homme, qui n'était pas mon mari. Et donc, je savais que c'était pas bien par rapport à la Bible que je connaissais. Et j'ai dû... j'étais bien, J'étais bien, je vivais à l'aise. Et à un moment donné, j'ai dû prendre cette décision et j'ai tout laissé. Et là, j'ai dû partir dans une autre ville. Et c'est là qu'une petite fille qui m'a invitée à venir à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé justement à partir de ce moment-là? Donc il y a eu l'invitation de la petite fille. Alors il y a eu l'invitation de la petite fille qui m'a invitée pour venir à l'église, à venir assister à une réunion de prière. Et moi j'étais bouleversée parce que la petite fille de 10 ans, elle avait 10 ans. Et quand elle m'a parlé l'église, la prière, je ne comprenais pas. Et puis un jour, je dis, écoute, elle me fatigue tellement, je vais t'accompagner un dimanche, je vais t'accompagner pour venir à l'église avec toi. Et là, quand je suis arrivée à l'église, l'accueil que j'ai eu, mais j'étais vraiment bouleversée. Et puis, à un moment donné, quand le pasteur a prêché l'évangile, c'était l'évangile de la croix, je m'en souviens très bien. Et là, il a fait un appel pour venir devant et donner votre cœur au Seigneur. Et là, tout de suite, sans réfléchir, j'étais devant, et larmes aux yeux. Et je t'ai repenti. Voilà, repenti de mes péchés. Et j'étais quelqu'un d'autre. Wow. J'étais quelqu'un d'autre. Amen. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc là, c'était un moment bouleversant, j'imagine. Oui, oui. Et après, il a fallu retourner à la vie normale. Qu'est-ce qui se passe justement après ce moment? À la vie normale, c'était vraiment un prix à payer pour moi, parce que j'avais mon enfant avec moi et j'ai dû recommencer tout à zéro. Quand je vous dis à zéro, c'était vraiment à zéro. Et là, j'étais vraiment sincère dans mon cœur, parce que moi, ce que je voulais, c'est vivre par rapport à l'évangile, À cette nouvelle naissance, justement. Cette nouvelle naissance, voilà. Et... Le Seigneur a pris soin. Ah oui, beaucoup. Beaucoup. J'ai mis ma vie entre les mains du Seigneur. Amen. C'est Jésus est le centre de ma vie. Comme on a l'habitude de chanter à l'église, Jésus est le centre de ma vie. Donc il est là en tout et pour tout, chaque jour. Amen. Voilà. C'est vraiment incroyable ce témoignage, Maman Audrey. Oui, c'est normal. C'est normal. Voilà. Si on regarde la Bible qui nous parle de la conversion de Paul, c'était une conversion radicale. Paul lui-même, quand il parle de lui, il dit comment il persécutait l'Église du Seigneur, comment il venait avec des lettres pour mettre les chrétiens en prison, et comment sur la route de Damas, le Seigneur l'a arrêté. Amen. Il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? On voit la conversion de l'eunuque, qui était Avec sur son Philippe. char, rencontré par Philippe. Oui. Des conversions extraordinaires. Ici, la conversion qui m'intéresse beaucoup, c'est Onésime. Comment la Bible parle que Onésime était en prison avec Paul. En fait, c'était un esclave qui avait fugué. Il était un serviteur, un esclave de Philémon, qui lui était un membre de l'église de Colosse. Et comment Paul écrit à Philémon, lui dit, écoute, je vais te renvoyer quelqu'un qui est maintenant un frère, et prends soin de lui, et il s'est occupé de moi, il va s'occuper de toi, et accepte-le comme si c'était moi. Bien sûr. Et il lui parle d'Onésime. Et plus loin dans le livre des Colossiens, au chapitre 4, on voit que Onésime fait partie de l'équipe avec Tychique qui va aller, et on parle de lui comme le frère bien-aimé. Donc, un frère, un homme qui a passé des ténèbres à la lumière. Donc, les conversions, c'est quelque chose de radical. Nous tous, quand on s'est convertis, moi, je me souviens, c'était la nuit et le jour. Tout à fait. J'étais
c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Ils pensent que notre nouvelle Église met une loi sur nous. C'est ça, ils nous trouvent étranges. Nous empêche de fumer, nous empêche de boire. Oui. Non, on a été libérés. Amen. C'est pas que Amen. on n'a pas le droit, on n'a plus envie. C'est ça. On n'a plus envie. Et c'est moi, je me souviens particulièrement, il y avait une situation assez compliquée qui, sûrement, il y a beaucoup qui nous écoutent, c'est comme ça, entre moi et ma belle-mère. Ah, Puisque Mickey était un peu le chouchou. le chouchou de ma belle-mère. Et donc, pour elle, de partager Mickey, c'était pas trop son plan. ah. Ça n'allait pas tellement bien, et moi, je suis pas quelqu'un trop de conciliante. C'est pas ma force, c'est pas mon point fort. Et donc, j'avais ma position. Bien sûr, je connaissais pas le Seigneur, mais quand je suis née de nouveau, c'est fou, le lendemain matin, je me suis réveillée, mais j'avais un amour inconditionnel pour ma belle-mère. Alors, pour qui? Pour ma belle-mère. Alors, Le miracle. c'était difficile à expliquer. Et moi, c'était naturel. Je manifestais cet amour-là. Mais elle s'est dit, oh... C'est louche son histoire. Hein. C'est quoi cette histoire? Autant se méfier. Voilà. Et ça a pris des mois pour qu'elle arrive à accepter que vraiment c'était quelque chose, c'était un vrai changement et que cet amour-là était vrai. Ouais. Donc la nouvelle naissance, c'est vraiment passer de la mort à la vie, c'est passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Jésus, c'est radical. Amen. Et même moi, je pense que Magali, Maman Janine et moi, on se souvient de notre nouvelle naissance. C'était vraiment Tout à fait. Parfaitement. un Magali, moment... tu te souviens? Tu te souviens, Magali? Ah Il oui, n'y a pas beaucoup de choses, mais ça, quand même. c'était vraiment... je Quand pense que même. C'était les plus beaux jours de notre vie. C'était extraordinaire. C'est une Extraordinaire. secousse, c'est Ouais. un bouleversement. C'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Hein, Ben oui, moi, du reste, quand je suis née de nouveau, je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi avoir attendu que j'ai 28 ans? À 15 ans, ça aurait été tellement mieux, ça m'aurait évité tellement de bêtises. Je me suis dit la tellement même de chose. complications, Ouais. ça aurait été tellement plus simple. Ouais. Mais c'était le temps du Seigneur. à Mais fait. au moins, c'est arrivé. C'est arrivé, voilà. Et c'est ça l'important et l'essentiel. Parce que sans ça, on n'a pas accès au royaume de Dieu. Du reste, Paul le redit. Il le redit dans 1 Corinthiens 15, il dit « La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Amen. » Cette chair et ce sang, il nous dit « Nous qui sommes les nouveaux, on va revêtir l'homme nouveau, on va revêtir un corps céleste, mais on ne peut pas, sans cette nouvelle naissance, hériter Tout à fait. de ce royaume. Et Jésus dit aussi, il dit à ceux qui ont reçu la lumière, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, oui. lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. C'est pas l'idée d'un homme et une femme, ils se sont dit, OK, ce soir, on va faire un enfant. Non, c'est pas ça. Mais c'est né de Dieu. Amen. C'est une naissance, et du reste, la Bible parle d'un livre de vie. Tout à fait. Quand on est né sur Terre, nos parents sont allés Il y a l'acte à la de magistrature, Il y a l'acte où ils de ont naissance. déclaré la naissance. Voilà. Ben, il y a un livre de vie Amen. au ciel où notre nom est inscrit le jour où on reçoit le Seigneur comme notre Sauveur et notre Seigneur. On Je est crois que c'est un déclaré. super programme. C'est que des bonnes nouvelles. Incroyable. Et Alors- c'est glorieux. Alors moi j'avais une petite question justement parce que quand on écoute Maman Audrey et puis on entend le témoignage de notre sœur, ça donne envie, ça donne vraiment envie. Alors comment on explique le fait que dans les églises justement, on n'entend pas ce message qui donne envie? Tout à fait. Pourquoi c'est misé, comme disait Maman Janine, sur le matériel, tu seras guéri, tu seras béni? C'est ce qu'on entend souvent dans les églises en Afrique. On ne parle pas de ça justement, de Je pense ce changement d'homme. Je pense même que ce que tu disais, ce que Maman Janine disait, que il y a beaucoup de gens qui s'appellent pasteurs et qui ne sont pas des nouveaux. Hein. Ben, justement, moi, ça m'amène à ma prochaine question, Maman Audrey, c'est que comment est-ce qu'on peut déceler, si je peux dire ce mot-là, qu'une personne est née de nouveau? Est-ce qu'il y a des fruits visibles? Ah, ben certainement, je crois qu'une personne qui est née de nouveau a un témoignage. Ah, comme notre sœur, justement, qui est là avec nous. C'est pour commencer. Onésime avait un témoignage. Paul, il n'arrête pas de parler de son témoignage. Bien sûr. Corneille, tous ceux qui sont des nouveaux, on a un témoignage, puisqu'on ne peut pas passer de la mort à la vie sans avoir un fruit visible, une évidence Bien sûr. de cette nouvelle naissance. C'est très important qu'on puisse savoir. Et du reste, il y a d'autres choses aussi qui suivent naturellement. La persécution. Aussi.
La parole de Dieu nous dit que c'est tout à fait normal. Jésus dit, s'ils m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. Tout à fait. Il y a une séparation qui se passe à ce moment-là. Automatique. C'est pareil comme Isaac, qui était persécuté par Ismaël. Donc, c'est la chair qui persécute l'esprit. Oui. C'est tout à fait naturel. Bien sûr. Et c'est l'ennemi qui est contre nous. Et l'apôtre Paul encore dit dans 1 Corinthiens que quand on est né de nouveau, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce qu'on était, on n'est plus. Tout à fait. Moi, je me rappelle, pour moi personnellement, qu'il y a eu la paix qui est venue dans mon cœur, que je n'avais pas. Le fardeau des péchés qui nous quitte. Qui nous quitte. Oui. Et puis une joie. Moi, je me rappelle, pour moi personnellement, le Seigneur, à ce moment-là, a mis vraiment une joie débordante parce j'avais l'assurance de mon salut. Amen. Que j'étais sauvée. Et que si demain je mourais, j'allais aller directement avec le Seigneur. Cette assurance-là. On est en Christ, c'est ce que la Bible appelle en Christ. Et beaucoup de gens, malheureusement, ou soit ils sont nés dans une famille, je dirais même pas chrétienne, qui se dit chrétienne. Aussi, ça c'est vrai. Puisque beaucoup de gens, ils ont été à l'église et qui ne sont jamais nés de nouveau. Oui. Et ils emmènent leur enfant dans cette église, mais cet enfant pense qu'il est chrétien. Tout à fait. Mais je dis toujours, le fait de dormir dans un garage ne fait pas de vous une voiture. Oui. Oui. Donc, non. La nouvelle naissance est une expérience. C'est quelque chose qui survient à un moment précis de notre vie. Et il faut faire très attention, puisque quand on dit à quelqu'un, ah ben, c'est un moment où tu demandes pardon pour tes péchés, tu te repens. Oui. Ah ben, la personne dit, mais moi, tous les jours, je me repens. Oui, Ah bon? j'ai demandé pardon. On Oui, passe voilà. repentir tous les jours. C'est ça. Si tu t'es repenti, c'est une fois pour toutes. Après, quand tu dis, il faut que le diable, il est tellement rusé. C'est ça. Il tourne tout. Quand tu dis à quelqu'un, ben oui, il faut que tu reçoives le Seigneur. Voilà. Ah ben, je reçois tous les dimanches. Oui. En prenant la communion, je reçois tous les dimanches. Ben non, quand tu l'as reçu, pourquoi il faut que tu le reçoives encore? Entre le moment que tu l'as reçu et que tu le re-reçois, il est allé où? Il doit y avoir un changement radical. Non, mais il est allé où? faire. Pourquoi, si je l'ai reçu, il faut que je le re-reçoive? Pourquoi, si je dois le recevoir tous les dimanches? Il m'a quitté. Pourtant, quand on est de nouveau, Jésus nous dit, il ne nous quittera jamais. Donc, ce n'est pas le fait de communier. C'est une démarche où on prend conscience que nous sommes pécheurs et que ce péché nous sépare de Dieu. Et il y a une vraie conviction de péché, maman. Ah ben oui. C'est pas simplement, oui, je fais une conviction de péché, qu'on réalise qu'on est pécheurs, qu'on est séparés de Dieu, et que ce péché a été pris par Jésus, et Jésus est le seul chemin. Et du reste, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Donc, c'est en acceptant ce sacrifice sur la croix qu'on s'attribue ça d'une manière personnelle. Des gens me disent, mais moi, je crois en Jésus. Ah bon, tu crois en Jésus? Mais c'est comme quelqu'un qui me dit, je crois que la chaise peut me tenir, mais je reste debout. Bien sûr. C'est ça, donc. Je ne m'assieds jamais. Donc, il n'y a pas l'œuvre de ma foi. Il n'y a pas le pas qui fait que si je crois, ah ben, j'accepte ce sacrifice pour moi. Et ça fait qu'à partir de ce moment, je reçois le pardon de mes péchés. Bien sûr. Ma nature de péché me quitte. Je reçois la nature de justice de Jésus. Et je suis une enfant de Dieu. J'ai la même nature que mon Père. Bien sûr. Comme c'était l'état d'Adam avant la chute dans le Jardin d'Éden. Et puis, il y a des changements visibles. La personne n'est plus pareille. Maman Janine veut rajouter un point avant qu'on termine. Vas-y, Maman Janine, je te vois là, tu es prête, là. C'est juste, Maman Audrey, la question qui s'est posée à nous, dans ce groupe de femmes que j'ai rencontré par rapport à la nouvelle naissance, c'était, mais quand on est nouveau, est-ce qu'on ne pêche plus le péché? Parce que le péché, c'est quand même quelque chose auquel on fait face tous les jours. Donc, la question, c'était ça. Est-ce qu'on peut être né de nouveau et continuer à pécher? Je crois que l'apôtre Jean nous dit très clairement que dans 1 Jean 5, 18, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je ne vais jamais mentir? On devient des anges. Est-ce que ça veut dire que je... Bon, mais même on est meilleurs que les anges. Hein? C'est nous qui allons juger les anges, Nadège. Exactement. Wow. Quel honneur, quel honneur. N'est-ce pas? C'est pour ça que Sylvia dit, c'est pour ça qu'on peut juger aussi parmi nous les choses de cette terre. Mais c'est vrai que on est toujours... la marche chrétienne, c'est une marche vers la perfection. On n'est pas parfait, mais c'est une marche vers la perfection, de plus en plus à l'image de Jésus. Et aussi longtemps qu'on sera dans ce corps de chair, on ne sera pas parfait et on va pécher. Dans nos attitudes, dans nos actions, dans nos paroles. On va peut-être certainement pas tuer quelqu'un, on n'ira certainement pas peut-être faire partie d'un kidnapping de boutique, mais on va pécher et on va chuter. Mais c'est pas un problème.
Parce que quand on chute, il y a le pardon de Dieu, celui qui se repent, 1 Jean 1,9. Il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour effacer notre péché. Et on recommence. Ça ne change pas notre statut. Oui. Finalement, il est mort pour On n'est pas comme si, plus pécheur, je pêche, je redeviens pécheur. Non. ça. Je ne suis plus pécheur de nature, mais je suis encore dans un corps de chair. Et je vais encore chuter, je vais encore pécher. Et quand, c'est pas un style de vie. Ok. Ce qui est merveilleux, Maman Audrey, c'est que finalement, le Seigneur, en mourant à la croix, il a pris en compte nos péchés passés, présents et futurs. Oui. Donc, quelque part, il nous a donné cet accès pour qu'on puisse revenir vers lui à ces moments-là et demander pardon. Oui, en même temps, comme l'apôtre nous dit, travaillez à votre salut. C'est ça. Ce n'est pas une raison pour laquelle on va se servir de cette grâce Exactement. pour vivre et faire de notre liberté un style de vie dans le péché. Et c'est pour ça que sur le chemin de la croix, avec le message de la croix, ça nous emmène toujours à nous repentir, à chercher le Seigneur pour le pardon et continuer la route. Voilà, amen. Maman Audrey, le temps est compté. C'est terrible. Que ce soit dans l'esprit comme dans le naturel. On arrive au terme de notre émission et on va passer au mot de la fin. Je crois que pour le mot de la fin, il y a tellement de gens qui nous écoutent. Peut-être que vous êtes dans une église, que vous êtes depuis tout petit dans une église, que vous fréquentez, que vous aimez le Seigneur, vous lisez votre Bible, vous faites votre prière, mais vous n'avez jamais fait cette expérience de nouvelle naissance. Je vous encourage à ouvrir votre cœur, à vous tenir devant le Seigneur, à lui demander pardon pour vos péchés et lui dire simplement que vous acceptez ce sacrifice qu'il a fait pour vous sur la croix et selon Romains, que vous le recevez comme votre Sauveur et votre Seigneur dans votre vie. Que vous acceptez ce don de la vie éternelle et vous le remerciez de faire de vous un enfant de Dieu et vous expérimenterez non seulement le pardon de votre péché, mais vous expérimenterez sa paix, sa joie, son amour, le fardeau du péché vous quittera. Vous pourrez dire que vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes né de nouveau. Amen. 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 Je pense que l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Maman Audrey. Merci beaucoup, Sabrina, en tout cas, d'avoir été courageuse pour venir nous donner ton témoignage. Bien sûr, Maman Janine et Magali, merci beaucoup. Donc, laissez-nous vos petits messages sur Facebook ou sur YouTube si vous avez fait ce pas avec le Seigneur. Amen. Et je vous dis à très, très bientôt et que le Seigneur vous bénisse. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.